Le Moyen-Âge, c'est 1000 ans d'histoire. Grosso modo, c'est 476, la fin de l'Empire romain d'Occident, et puis ça se termine avec fin de la guerre de 100 ans, découverte de l'Amérique comme on veut, mais donc milieu du XVe siècle. Mais en réalité, par mes recherches, j'ai plutôt tendance à travailler sur la première partie, avant l'an 1000, 11e siècle, encore 12e. Alors j'aurais tendance, évidemment, par habitude, à plutôt trouver et discuter d'exemples qui se situent dans cette première partie du Moyen-Âge. Ça ne veut pas dire que la deuxième n'est pas intéressante, mais c'est vrai que c'est celle qu'on connaît le mieux aussi, donc c'est peut-être pas mal de revenir un peu sur le début. L'exercice que je vous propose est pour moi un petit peu nouveau, puisque j'ai l'habitude d'enseigner l'histoire religieuse, mais évidemment devant un public qui est plutôt, comme vous disiez, déchristianisé, donc pour lequel finalement il faut déjà réexpliquer un petit peu beaucoup de choses du fonctionnement du christianisme. Donc j'aurais peut-être tendance quelquefois à rappeler des évidences. Bon, dans ces cas-là, il faut me faire un petit signe en me disant que ça va, vous connaissez, et que pas besoin. Donc voilà, encore une fois, l'exercice est un peu nouveau pour moi. Et de la même façon, évidemment, proposer des solutions. Là, en tant qu'historien, je suis toujours évidemment un petit peu, sceptique, c'est-à-dire qu'autant je pense qu'il faut trouver des leçons dans l'histoire, autant en fait ce qu'on constate, c'est plutôt comment le présent diffère du passé, et finalement d'une certaine façon le futur différera aussi du présent. Donc c'est toujours difficile de dire on avait fait comme ça à cette époque-là. Donc je vais plutôt mettre sur la table en quelque sorte ce qui a été fait, ce qu'on constate dans le processus de conversion, aussi bien les missions que le processus de conversion en profondeur de l'Europe médiévale, mais peut-être après c'est la discussion qui permettra de me dire ce qui est intéressant ou ce qui l'est beaucoup moins. Alors avant de commencer, j'ai quand même prévu donc quelques petites indications d'ordre bibliographique. Aujourd'hui, pour ceux qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur le christianisme médiéval, il y a quand même des ouvrages très récents et vraiment de très bonne qualité. En particulier, donc j'ai remis le livre de Catherine Vincent, L'histoire du christianisme, toujours dirigé, qui est un volume collectif dirigé par Catherine Vincent, qui est un livre en fait qui correspond aux actes d'un colloque qui avait été réalisé en Italie. C'est un institut pontifical qui s'occupe d'écrire l'histoire de l'Europe, et donc qui écrit en italien une histoire de l'Europe, et le volume français a été réédité en France chez un grand éditeur universitaire parisien. Pour ce qui est aussi de la bibliographie, pour ceux que ça intéresserait, donc il y a une histoire générale du christianisme qui date de 2010, dirigée donc par Jean-Robert Armogat, et des collaborateurs. C'est 2 gros volumes aux presses universitaires de France, mais qui font aussi bien le point sur une histoire générale du christianisme aujourd'hui, si on en a besoin. Alors la deuxième référence que j'ai mise, c'est plus pour avoir un regret, puisque c'est le catalogue d'une exposition qui a été faite par le diocèse de Paderborn en 2013. Regret que finalement en France, on n'ait pas non plus ni les moyens, ni l'envie, ni le goût, ni les bonnes volontés, je ne sais pas, mais pour mener comme ça aussi de grandes expositions qui peuvent être consacrées à la christianisation, et comme les Allemands font toujours les choses de manière colossale, il s'en est suivi donc 2 gros volumes de catalogues qui sont très utiles pour les historiens qui travaillent sur le phénomène de la christianisation de l'Europe. Et puis un exemple, évidemment, pour ceux que ça intéresse aussi, l'histoire du diocèse de Lille, qui donne aussi, publié donc à l'occasion du centenaire, qui donne des éléments, des exemples plus concrets sur la situation du diocèse de Lille, qui n'existait pas au Moyen-Âge, bien sûr, mais enfin, le territoire était quand même couvert par les diocèses de Tournai et Thérouanne en particulier. Et puis je rappelle aussi l'intérêt, mais là c'est un petit peu de publicité, et quand même il existe une revue, la revue d'histoire de l'Église de France, qui s'intéresse de manière académique à l'histoire de l'Église, qui est donc aussi de consultation tout à fait intéressante pour ceux qui ont un petit peu la fibre historique. Alors avant de commencer, une petite introduction, je dirais, de méthode. Encore une fois, je l'ai faite aussi pour clarifier un petit peu les idées de mon côté, et en particulier pour vous présenter les 2 tendances, enfin je ne dis pas les 2 écueils, mais les 2 tendances qu'il peut y avoir quand on travaille en historien sur l'histoire de l'Église, ou sur l'histoire du christianisme, ou l'histoire des chrétiens en général. J'ai trouvé des choses tout à fait intéressantes. Ça permet de faire le lien évidemment avec la conférence précédente. Dans le petit livre, on pourrait presque dire un petit pamphlet de Jean-Marie Salamito, qu'il avait consacré donc aux émissions passées sur Arte, consacrées donc à la vie du Christ, qu'il a publié en 2009. Et Jean-Marie Salamito fait remarquer donc cette idée très intéressante que dans l'histoire des chrétiens, ça peut aussi s'appliquer à l'histoire d'autres religions, mais dans l'histoire des chrétiens ou du christianisme, il y a en fait une tradition importante. Il n'y a pas de discontinuité, c'est lui qui l'avait souligné d'ailleurs dans son livre, et donc finalement, la foi chrétienne a toujours
existé, elle existe depuis le début, depuis la mort du Christ, et donc finalement c'est quelque chose qui est difficile à appréhender pour un historien, parce qu'il y a toujours évidemment la tentation de la répétition de quelque chose d'immuable, qui n'a pas changé. Or précisément le travail d'un historien, c'est de repérer plutôt ce qui a changé, à quel moment, pourquoi, etc., dans quel contexte. Donc on se trouve un petit peu pris, finalement, de cette façon-là, dans quelque chose de difficile, parce que on est pris entre une tentation qui est toujours de revenir aux origines, en disant qu'on s'appuie sur quelque chose qui a toujours existé, qui a toujours été fait comme ça. Mais évidemment, comme tout phénomène humain, l'histoire du christianisme a aussi changé, évolué dans la société, etc. Et donc notre objet, c'est aussi de mettre en avant les ruptures, les changements, les inflexions, etc. Donc cette tension entre à la fois ce qui était immuable et ce qui a changé à un certain moment, et qui est aussi le travail de l'historien. Alors, pour terminer sur dernière remarque à propos de cette petite citation de Jean-Marie Salamito, le problème aussi de l'historien, c'est un problème de documents. On travaille sur des textes, on travaille sur des sources, sur ce qui a été laissé. Or, quelquefois, on n'a pas toujours les moyens de revenir aux problèmes que l'on aimerait bien éclairer. Donc, toujours la difficulté, évidemment, c'est l'honnêteté vis-à-vis de sa source. Et quand on parle d'un phénomène, à partir de quel document on le dit, quelles sont les limites du document, qu'est-ce qui peut nous apprendre, mais pas non plus, à la limite, le disqualifier quand, évidemment, il évoque un phénomène qui ne correspond pas à ce qu'on veut dire, mais inversement, ne pas non plus le surinterpréter lorsque il dit des choses qui nous conviennent un petit peu trop. Alors, éventuellement, je pourrais vous donner la présentation. Je me suis un petit peu fixé la ligne de conduite qui avait été celle en son temps d'un grand historien qui était Monseigneur Duchesne, qui à l'époque, en effet, donc réfléchissait déjà en historien, tout ecclésiastique qu'il était, expliquait bien que, évidemment, en tant qu'historien, ce sont les méthodes historiques qu'il met en œuvre, et il fait bien la part entre le travail de l'historien, qui est de sortir ce qu'on peut écrire à partir des documents, et après le travail du théologien, évidemment, mais qui est un travail différent d'interprétation, les deux n'étant pas contradictoires, complémentaires, c'est ce que dit Monseigneur Duchesne, mais évidemment, difficulté de ne pas non plus mêler les deux choses. Enfin, en tout cas, ne pas trop mélanger les deux approches. Alors, si je dis ça, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans la communauté des historiens toujours une grande reconnaissance des travaux de Monseigneur Duchesne. Et puis, j'avais prévu, évidemment, aussi de citer deux grands historiens, en particulier du Haut Moyen-Âge, qui ont été ici très actifs à Lille. Plus ancien, c'était Monseigneur Laine, recteur des facultés catholiques jusqu'à sa mort en 1940, un très grand historien du christianisme médiéval. Et puis celui qui, je crois, a été son élève et est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était le chanoine Platel. C'est un très grand historien, mais qui ont, de mon point de vue, en effet, cette qualité d'avoir à la fois œuvré en tant que clerc, tout en ayant évidemment aussi une démarche qui a été reconnue, acceptée, et tout à fait reconnue donc dans la communauté des historiens.